Bonsoir chers compatriotes, je suis votre frère Bertin Bahaya, né à Idjouy, de père et de mère congolais. Je suis très heureux d'abord, je vais commencer par le dire, et je remercie les Rwandais qui finalement se manifestent sur ma petite chaîne parce qu'ils commencent à me proférer des insultes. Cela me rassure que je commence à faire du bon boulot. Parce que quand ces gens-là commencent à attaquer, c'est qu'on fait mal. Et quand on fait mal, c'est toujours bien. Nous faisons mal à nos ennemis. Nous faisons mal aux ennemis de la RDC et du peuple congolais. C'est une bonne chose. Allez, armée rwandaise, armée numérique rwandaise, envoyez les attaques. Nous les aimons. Je ne vais pas vous insulter, mais au moins je saurai que vous êtes là, que vous lisez mes vidéos. Passez vidéo par vidéo et surtout, n'oubliez pas de proférer insultes pour chaque vidéo, c'est très important ça. Et je suis heureux de parler à mes compatriotes et aux amis du Congo, s'il y en a. Mais nous ne faisons aucune illusion. Notre Congo, la RDC, n'a pas d'amis, car tous sont des jaloux, des méchants, des voleurs et des tueurs. Ceux qui viennent au Congo et ceux qui sont autour du Congo. Mais, Yuma Barayanke, maintenant nous avons un président vertébré et qui a suscité la fibre patriotique. Aujourd'hui, les Congolais commencent à parler. Ça surprend, hein? Ça vous surprend, vous, Rwandais, hein? Nous parlons maintenant. Et au fur et à mesure, vous allez voir, un après l'autre, des enfants du Kivu commencer à prendre parole sur le net. Vous allez avoir beaucoup de Bahavou qui vont prendre maintenant des paroles sur le net pour vous fracasser le nez. Car le temps est arrivé. C'est fini. Vous ne nous aurez plus. Alors, je vais parler moi aussi de l'Union européenne. Il y a mon frère Kalonji qui a fait du bon boulot, il en a parlé. Ça aurait pu être suffisant, mais ce ne sera jamais suffisant quand nous devons parler et défendre notre pays. Nous pouvons nous répéter, nous pouvons prendre les paroles de nos confrères, de nos consoeurs et les répéter. Ça ne dérange pas. L'essentiel, c'est que nous parlons pour le bien de notre pays. Et si tous les Congolais pouvaient parler d'une seule voix, utiliser même les mêmes paroles, les mêmes expressions, c'est toujours bien. Parce que nous parlons de notre pays et surtout pour défendre notre pays. Ça ne fera jamais mal. L'Union européenne, c'est quoi? C'est un outil des États-Unis. Parce que, comme je l'avais dit dans une de mes vidéos précédentes, ce sont les États-Unis qui ont créé l'Union européenne. Ce sont les États-Unis qui ont créé l'Union africaine. Ce sont les États-Unis qui ont créé la Ligue arabe. Ce sont les États-Unis qui ont créé AUKUS, qui englobe l'Australie, les États-Unis, l'Angleterre, l'Inde maintenant est mis malgré lui là-dedans, quelques pays parce qu'ils veulent se liguer contre la Chine. Et l'OTAN, c'était contre la Russie. Maintenant, Yuma Russie a barré Yankee OTAN. Yuma Chinois a barré Yankee AUKUS. Yuma RDC a barré Yankee Rwanda. Asi a barré Yankee Rwanda, mais a barré Baobaza Sima Rwanda. Et nous n'avons pas besoin d'avoir une grosse armée. Nous avons juste besoin d'avoir un peuple qui reste rangé comme il est aujourd'hui, derrière son président. Car le président est au front et nous sommes derrière lui. C'est l'essentiel. Alors, les États-Unis, quand ils ont créé l'Union européenne, c'était pour leur faciliter la tâche.
Au lieu de commencer à demander à chaque pays européen après l'autre, négocier avec un, négocier avec l'autre séparément, ils se sont dit non, on les met tous ensemble et quand on donne un mot, c'est tout le monde qui suit. Après ça, ils ont commencé à mettre tous les employés de l'Union européenne, d'abord les mettre comme citoyens américains. Dès qu'ils sont citoyens américains, ils prêtent serment pour servir les États-Unis d'abord, sans réservation mentale. Et c'est pour cela qu'ils font tout ce qu'ils font là. Surtout comme ils ne sont pas élus, ils ne sont redevables à personne. Ils sont désignés, ils sont nommés. Ce qui fait que quand ils prennent des décisions, ils les prennent et ils s'en foutent des citoyens de ces pays-là. Les États-Unis ont réussi à détruire l'économie de l'Union européenne. Parce que l'Europe traitait avec la Russie. Et c'est la Russie qui donnait les produits gaziers et pétroliers à l'Europe, ce qui les aidait à se développer économiquement. Mais dès qu'ils ont mis des sanctions économiques sur les exportations des produits gaziers et pétroliers provenant de la Russie, ils se sont coupés eux-mêmes l'herbe sous le pied. Et puis, après ça, les États-Unis ont fait sauter le pipeline ou le pipeline Nord Stream 2 qui partait de la Russie vers l'Allemagne afin de donner beaucoup plus de gaz, d'acheminer beaucoup plus de gaz à l'Allemagne. Ils ont complètement mis l'Allemagne à genoux et l'Allemagne ne pouvait dire aucun mot. Rappelez-vous ce qu'avait dit Kissinger. C'est fatal d'être amis aux États-Unis. Et nous l'apprenons à la dure au Congo. Fachi a voulu faire des affaires avec les États-Unis comme on le fait avec les autres pays. Les États-Unis n'ont pas voulu de cet œil-là. Alors, ils ont mandaté l'Union européenne de nous mettre à genoux, comme on voit l'Union européenne qui va signer ce contrat qu'ils ont signé avec le Rwanda, une entente, un protocole d'entente pour l'exploitation des minerais rares stratégiques que le Rwanda n'a jamais eu et que le Rwanda n'a pas aujourd'hui. C'est pour dire au Rwanda, comme l'a mentionné notre frère Kalonji, nous te soutenons, nous te donnons tout, tu vas au Congo. Mais maintenant, seulement, il y a un problème. Ils ont oublié que le Congo d'aujourd'hui, ce n'est plus le Congo de Kabila, à moins qu'ils aient un plan et que leur plan réussisse de neutraliser notre président. Et je ne vois pas comment ils vont le faire. Parce que d'abord, notre président est soutenu par son peuple qu'il a remis à cette place-là, avec une majorité écrasante aux élections. De deux, l'armée actuelle qui a été mise au point par le nouveau président, donc le président Tshisekedi, c'est une armée nationale composée des enfants du pays et qui n'ont jamais eu et on n'a jamais vu de bonnes conditions, d'aussi bonnes conditions pour le soldat congolais qu'aujourd'hui. Et vous allez demander à ce soldat-là de tuer son président pour qu'il retombe dans la misère du passé, dans l'humiliation du passé, la déshumanisation du passé. Mais le soldat-là ne le fera pas. Le policier ne le fera pas. Le citoyen ordinaire congolais qui voit que, comme à Bukavu, mettons, l'usine de raffinerie d'or qui vient d'être implantée là-bas, qui emploie les enfants du pays, que ce soit dans les mines, que ce soit à l'usine pour le raffinement, vous pensez que vous allez demander à ce Congolais-là d'arrêter ça afin que tout cela aille au Rwanda? Ben non, il ne va pas marcher avec ça. Vous allez demander aux enfants de Goma que bientôt l'exploitation des pétroles qu'on va faire dans les Virunga, le reste là, que ce soit les Rwandais qui puissent avoir ça et non les Congolais et qu'ils acceptent. Ben non, ils ne vont pas accepter.
Ça ne marchera pas. Le Rwanda a presque fini tous ses militaires à les envoyer au Congo et on les abat. Ces forces spéciales qui étaient rendues les seules forces d'intervention parce qu'on avait déjà exterminé son infanterie, il les envoyait des vagues les unes après les autres. Mais qu'est-ce qu'on en a fait? On en a fait une bouchée au Congo. Les Européens veulent envoyer maintenant des Européens qui s'entraînent sous le modèle d'aller se battre sur des terrains comme l'Afghanistan, le Moyen-Orient, se battre contre des gens qui sont en sandales, avec une arme Kalachnikov, avec un ou deux chargeurs seulement, qui ne mangent pas, ne boivent pas à longueur de journée, qui n'ont pas une formation militaire académique. Comment? Ça ne marchera pas. Parce que les soldats congolais sont formés de manière formelle. Il y a une formation de pointe. Et ils sont bien équipés. Ça ne va pas marcher. Vous venez avec la formation que vous faites pour se battre dans le Moyen-Orient. Non, ça ne marchera pas. Ici, nous sommes dans la jungle. Et dans la jungle, ce sont les autochtones de là qui savent comment s'y prendre. À moins que vous demandiez que ce soit des gens qui se forment dans la jungle comme nous, qui viennent se battre contre nous. Mais ils vont se buter à un problème. Ils ne connaissent pas les langues et les coutumes du pays. Vous ne connaissez pas les langues et les coutumes du pays, on va vous détecter vite. Et on va vous cueillir comme un champignon, on va vous massacrer. Je vois que peut-être un soldat qui viendrait de l'Indonésie, qui a le même climat que nous, le même flore et faune que nous, ou qui viendrait du Brésil, de la Colombie, oui, ça fonctionnerait. Parce qu'ils ont des climats, ils ont des flores, des faunes comme nous. Pas vous. Pas les soldats qui viennent de l'OTAN quand même. À moins que vous veniez avec des bombardiers et que vous puissiez tapisser des bombes la République démocratique du Congo. Et même là, faudra-t-il que vous puissiez tuer chaque Congolais? Les 120 millions, que vous les mettiez tous à mort, l'un après l'autre. Car chaque survivant vous logera une balle en pleine face. Le Rwanda a commis toutes les erreurs possibles. Vous n'aurez plus rien de la République démocratique du Congo. Votre peuple va souffrir parce qu'il sera à côté d'un géant en superficie et en population. Et vous avez blessé ce géant, cette population. Qu'est-ce que vous allez faire? Avec vos 10 millions, vos 15 millions, même vos 20 millions d'habitants? Vous avez vécu du vol et de tuerie et de l'assassinat du peuple congolais pendant 30 ans. En 2 ans et demi seulement, Tshisekedi a renversé la vapeur. Comment vous allez faire? Union européenne, comment vous allez faire avec ça? Je pense que la République démocratique du Congo devrait punir d'abord la France. Parce que le pays le plus important de l'Union européenne, du point de vue politique, c'est la France. Et du point de vue économique, c'est l'Allemagne jusque-là. Mais même l'Allemagne maintenant est à genoux économiquement. Votre allié, les États-Unis, vous a démoli. Donc c'est la France qui reste le pays le plus puissant de l'Union européenne. On doit infliger des sanctions. On commence par se retirer de la francophonie. On se retire de la francophonie, c'est fini la francophonie. Et ça va faire mal à la France.
Pourquoi on ne le fait pas? On ne peut pas continuer à se faire marcher sur les orteils comme ça. Il y a un temps pour tout. Pourquoi pas? Le Venezuela est juste aux côtés des États-Unis. Trump voulait détruire le Venezuela. Qu'est-ce qui est arrivé? La Russie est intervenue. Et ça a arrêté ça. Ça a tout arrêté. Trump voulait détruire le Nicaragua. La Chine est intervenue. Ça a sauvé le Nicaragua. Biden voulait s'en prendre à Lula. La Russie est intervenue. Ça a sauvé le Brésil. Biden et même Trump voulaient s'en prendre à l'Iran. La Chine et la Russie sont intervenus. Ça a arrêté le tout. Obama était déjà à quelques kilomètres de Damas, en Syrie. Ils avaient déjà pris le reste du pays avec leur armée islamique. La Russie est intervenue de justesse, juste à temps. Aujourd'hui, la Syrie a recouvert presque l'entièreté de son pays. C'est seulement la partie qui est encore détenue par les États-Unis qui volent le pétrole de la Syrie qui est encore là. Mais pour combien de temps? Parce qu'on est en train de déplumer les États-Unis. Les États-Unis sont décidés que s'ils vont tomber et perdre leur puissance, de la seule puissance hégémonique au monde, qu'ils vont crouler tout le monde avec eux. Donc, créer le chaos partout au monde, comme le chaos qu'ils mettent en Europe par l'Ukraine, comme le chaos qu'ils sont en train de mettre en Asie par le Taïwan, le chaos dans la péninsule coréenne par la Corée du Sud, le chaos en Afrique centrale par le Rwanda. C'est ça qu'ils veulent faire partout. Mais ils sont éparpillés. Eux, en Kihavu, on dit pour Mbwanguma et Kalihire et Jaluisa et Misaka et Kumi. Bon, peut-être j'ai oublié un peu les subtilités de ma langue, mais ça veut dire un chien, quelque fort qu'il soit, il ne peut pas se battre contre 10 maigrichons de chiens. Il va toujours se perdre. Regarde, le lion est capable de tuer une hyène. Mais quand 10 hyènes attaquent un lion, le lion est mal en point, tout de suite. Et le lion se sauve s'il est chanceux. Sinon, il se fait molester. Et c'est ce qui est en train d'arriver aux États-Unis. L'Union européenne ne peut pas se battre, ils n'ont rien. Ils ont tout donné, alors tout, à l'Ukraine. Mais l'Ukraine s'est cassé les dents. Les États-Unis ont tout donné à l'Ukraine. Au point même d'aller même dans leurs propres réserves. C'est en ce moment-là que les Américains commencent à dire « Wow, quand même, il ne faut pas se désarmer au complet. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver demain. » Là, on commence à dire « Non, on doit se préparer, on ira en guerre contre la Russie dans 5 ans. » Une Russie qui n'était pas prête en 2022 et qui vous bat tous ensemble aujourd'hui, vous pensez que c'est demain que vous allez la battre? Mais non!
Vous ne saurez pas le faire. Une République démocratique du Congo, de Tshisekedi, qui n'avait pas d'armée. Et vous n'avez pas pu la mettre à genoux. Et vous pensez que c'est maintenant que l'armée est en train de se solidifier et de monter en puissance, se moderniser, que vous allez juste y passer comme ça? Non. Si vous venez ouvertement contre nous, nous allons demander aux amis de venir. Qui ne voudrait pas être avec le Congo pour ce que le Congo a donné? C'est juste parce que Tshisekedi ne veut pas, il veut que seulement tout le monde vienne et que tout le monde vienne faire des affaires avec nous. Mais Tshisekedi peut se décider aujourd'hui, il dit, ok, Chinois, je vous donne autant, défendez ce que je vous donne chez moi. Russe, je vous donne autant, défendez ce que je vous donne. Turquie, je vous donne autant, défendez ce que je vous donne. Mais nous aurons ne fût-ce que ces trois pays-là. Et vous n'allez plus rien faire. Au lieu d'accepter la main tendue de Tshisekedi, des Congolaises et des Congolais, vous êtes en train de nous poignarder, pas seulement dans le dos, mais aussi directement en pleine poitrine, en face. On comprend pourquoi vous avez été si idiot pour détruire vos économies en croyant punir la Russie. Et vous venez jeter votre dévolu sur nous, la République démocratique du Congo. Le monde a changé. Hein? Peuple rwandais, vous continuez à être avec votre Kagame? Débarrassez-vous de cet insecte-là. Débarrassez-vous de cet élément nuisible qui est Kagame. Faites-le vite. Parce que le peuple congolais a maintenant la mèche très courte, très très courte. Le feu commence à arriver au bout. Faites-le vite. Et vous aurez de l'aide. Ne permettez pas à Kagame de prendre son fils et le mettre là. Voyez pourquoi tous ces pays d'Europe accourent vite auprès de lui? Parce que lui n'a plus d'armée, il n'a plus le moyen de se défendre, ni le moyen d'envoyer des troupes chez nous au Congo. Il n'a plus ces moyens-là, il n'a plus de soldats. Alors ils viennent, c'est pour faire pression sur le Congo. Parce que le Congo a refusé de négocier avec le Rwanda. Qu'est-ce que nous allons négocier? Qu'est-ce que nous allons négocier? Donc, la négociation porterait sur la prorogation, le prolongement du vol de nos minerais, du pillage de nos minerais. Ça porterait sur le prolongement de la présence des troupes rwandaises sur notre sol. Ça porterait sur quoi? Sur le découpage d'une partie de notre territoire, le donner au Rwanda? Vous savez que non, ça n'ira pas. Tshisekedi ne l'accepte pas aujourd'hui. Même ces autres corrompus-là, s'ils accédaient au pouvoir demain, ils ne le feront pas, je vous l'assure. Ils ne le feront pas. Vous avez eu un Rwandais comme président en République démocratique du Congo. Même avec toute sa volonté de donner tout au Rwanda et d'implémenter le plan mesquin des Occidentaux par le Rwanda, il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi parce que le peuple congolais n'est pas un peuple comme les autres. Nous avons une diversité incroyable. Mais dans notre diversité, nous aimons vivre ensemble sur le même territoire en tant que Congolais. Munyabungu wa Bukavu na Muhavu wa Minova banapenda bavivre pamoja mu Kivu yabo enye iko mu Kongo. Kanyoka wa Mukatanga na Mubembe wa mule Mukatanga wanapenda bavivre pamoja, Mukatanga yabo iko mu Kongo.
Kama unasema ukate boma mule muba Kongo, ukate ile parti ya boma uende nayo, mtu aijo atasema hapana, ile ni Kongo yetu, musiguse. Ça ne marchera pas. Vous avez infiltré le pays, mais nous allons vous exfiltrer. Nous allons vous exfiltrer un après l'autre. Extirper. Out. Out. Un après l'autre. C'est ce qui va arriver maintenant. Et vous l'avez voulu. Parce que vous êtes venus. Vous étiez dans la merde chez vous au Rwanda. En vague de réfugiés, vous venez chez nous, on vous accepte. On vous donne des logis, à manger, à boire. Et même des terres où paître vos animaux, ou labourer des champs pour vivre. Et aujourd'hui, vous voulez nous prendre ça? Non, ça ne marchera pas. Ça ne pourra jamais marcher. Et vous avez tout perdu. Parce que le Congolais ne vous verra plus de même œil. Maintenant, vous savez que chaque Congolais que vous regarde veut que vous retourniez chez vous. Vous êtes venu sans terre, vous retournerez sans terre. Vous retournez sur vos terres de vos ancêtres, chez vous, au Rwanda. Je ne parle pas de Congolais de Brazzaville qui sont chez nous à Kinshasa, parce qu'ils ne font de problème à personne. Je ne parle pas des Sénégalais, des Ndingari qui vivent à Kinshasa parce qu'ils ne font de problème à personne. Je ne parle pas des Nigérians, des gens qui viennent de Nigeria, qui sont pleins dans Kinshasa parce qu'ils ne font de problème à personne. Je ne parle pas des Bazombo qui sont au Congo. Ils ne font du mal à personne. Mais vous, les Rwandais, c'est vous qui êtes l'épine sous le pied à tout le monde à cause de votre Kagame. Et bien sûr, votre Kabila aussi. On quitte la francophonie tout de suite et on demande aux Européens de l'espace Schengen de démanteler leurs bureaux qui sont à Kinshasa et partout au Congo. Allez vous installer au Rwanda. Vous avez choisi le Rwanda, allez-y, allez au Rwanda. Pourquoi vous restez à Kinshasa? Pourquoi vous restez au Congo? Vous avez choisi le Rwanda, allez au Rwanda. Ne restez pas parmi nous, on ne veut plus de vous. Vous puez, vous sentez mauvais. Sortez de chez nous. Je ne parle pas des citoyens ordinaires qui viennent de vos pays pour venir en vacances ou faire des affaires. Non, je ne parle pas de cela. Je parle de ces politiciens. Je parle de ces politiciens qui sont chez nous, qui ont leur bureau, des antennes politiques chez nous, qui sortent. Nous ne parlons jamais des citoyens ordinaires, nous parlons de ceux-là qui dirigent. Mais il y a toujours la blessure qui fait qu'on regarde le citoyen originaire de ce pays-là d'un autre œil. Notre hospitalité légendaire pourrait se transformer en quelque chose d'opposé à ça. J'ai un terme que je ne voudrais pas sortir ici, parce que vous allez crier au loup. Ça finit par phobie. C'est la phobie que vous allez créer. Vous allez créer ça en nous, si ce n'est pas
déjà là. Vous savez que là au Kivu, là-bas, là, malgré qu'il y a beaucoup de Rwandais là-bas, implantés partout, vous savez que les gens de Kivu ont un ressentiment incroyable contre eux. Ils ont juste peur de cette infiltration qui a duré plus de 60 ans. Mais le jour où ils vont se rendre compte qu'ils peuvent compter maintenant sur le pouvoir central, le pouvoir de l'État pour leur protection maximale, vous allez vous étonner. Vous allez vous étonner combien ce peuple-là du Kivu va se retourner contre ceux qui les ont martyrisés toutes ces années, toutes ces décennies. Mulikuwaka munaheshimia watu. Ile saa Kabila anakamata tu pouvoir, d'un coup mukakuwa saba nyoka kutemea watu mate, pwa, kuambia watu waseme watu bako bichuchu. Bichuchu, dans leur langue, ça veut dire ombre. Hein? Ombre, donc, elilingi, hein? C'est ça. Elilingi, en lingala. L'ombre, quand tu te promènes, hein, tu vois ton ombre là. Ce n'est pas toi. C'est juste ton ombre. Ils appelaient des Congolais que ce sont des ombres. Donc, des ignares, des idiots. Nous l'avons encore là à la gorge. Ça va sortir en temps et lieu. Retournez chez vous, il est encore temps. Retournez chez vous. Vous ne nous verrez jamais venir au Rwanda là-bas pour vous faire du mal. Allez chez vous. Vous venez chez nous, vous avez tué 15 millions. 15 millions de nos compatriotes. Et vous voulez continuer à le faire maintenant? L'Union européenne, trouver les 15 millions, c'est rien. Ils veulent vous aider à continuer à tuer? Non, ça ne peut pas aller. Je m'excuse, j'ai les lèvres sèches aujourd'hui. Je suis en train de passer la langue tout le temps sur ma bouche. Ça ne devrait pas être le cas les jours prochains. Aujourd'hui, je ne sais pas, j'ai une sécheresse complète de ma bouche. L'armée rwandaise est partie. Ce sont les armées étrangères qui vont passer par le Rwanda pour venir au Congo. Nous allons les enterrer chez nous. J'ai même entendu quelqu'un qui dit, dès qu'on attrape un soldat européen sur notre sol qui est venu nous attaquer, le premier qu'on va attraper, on va le manger. Bakolamba na nzungu, banamukula na ndizi. On se filme, hein? Banamukula na ndizi. Kisha banakamata wa pili, banamukula na ndizi. Watatu wanamkula na wali. Mutashanga. C'est quand un peuple est hors de lui-même, il peut faire des choses incroyables. Et c'est ce que vous êtes en train de faire du peuple congolais, qui était le peuple le plus doux, le plus hospitalier du monde. Aujourd'hui, vous faites de lui un peuple dur, intraitable, implacable maintenant. Vous avez peur que la République démocratique du Congo ne bascule du côté BRICS? C'est ça? Au lieu de négocier avec la RDC, au lieu de faire les affaires avec la RDC pour que vous puissiez la garder de votre côté, vous choisissez de venir tout rafler, voler, tuer. Mais vous allez perdre cette RDC pour toujours. Elle va aller dans le BRICS. Elle sera protégée par les puissances du BRICS. Et vous ne ferez rien.
votre États-Unis est à genoux, ou pas encore, mais les jambes sont devenues molles. Si on attaquait les États-Unis aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que tous les soldats américains sont partout au monde. Hein? Le 11 septembre, qu'est-ce qui s'était passé? La superpuissance n'a pas pu se défendre contre des hommes qui sont en sandales, avec de grosses barbes, portant les turbans. Les gens qui n'ont ni école, ni armée, ni police, rien. Ils sont quelque chose. Ils ont pu apprendre à piloter les avions cargo de Boeing dans les grottes de l'Afghanistan. C'est bizarre. Sans se pratiquer nulle part. Ils sont juste venus. Ils sont montés les avions. Ils les ont saisis. Ils les ont pilotés. Ils les ont amenés dans les 2 tours de World Trade Center. Les hommes en sandales. Sans simulateur de vol. On commence toujours à prendre sur des petits avions. Des monomoteurs, les Cessna, 2 places, 1 place. Petits porteurs. Avant d'arriver à des Boeing 737, 747. Mais les talibans ont réussi à faire ça? Et vous êtes une puissance, première puissance du monde. Ce jour-là, vous ne pouviez pas défendre votre pays du tout. Vous voulez venir à la République démocratique du Congo, tuer 120 millions de monde, parce que les 15 millions que vous avez déjà tués ne vous suffisent pas. Ne vous suffisent pas. Aujourd'hui, vous voulez faire la peau à la Russie parce qu'il y a un seul individu qu'on appelle Navalny qui est mort en Russie, dans la prison en Russie. Combien de Noirs meurent aux États-Unis dans les prisons là-bas chaque jour? Ils ne sont pas importants. Vous les tirez dessus comme des petits pigeons à longueur de journée. Ils ne sont pas importants. Un seul individu russe qui meurt dans son pays, en prison, pour des crimes qu'il a commis. Oui, pour des crimes qu'il a commis. Juste parce que vous voulez l'utiliser contre Poutine et contre le peuple russe, ça devient un gros problème, lui. Ben voyons, oh, Américain, votre citoyen à vous, Gonzalo Lira, vient de mourir dans une prison en Ukraine, là, il n'y a pas longtemps. Il a été d'abord plusieurs fois incarcéré, relâché, puis on l'incarcère pour toujours. Il succombe là-bas. Vous ne levez même pas la voix, pas une seule fois pour parler en sa faveur. Et vous voulez vous en prendre à la Russie pour un citoyen russe qui est mort pour des crimes, pendant que votre citoyen Gonzalo Lira n'a pas commis de crime, juste parce qu'il a parlé comme je parle là. Des nouvelles qui font l'actualité.
il devient beaucoup plus important que les 15 millions de Congolais que vous avez tués. Le Rwanda parle du génocide. Non, le génocide chez nous. Moins de 500 000 personnes. Moins de 500 000 personnes. Que vous avez tué chez vous, vous-même, Rwandais entre Rwandais, sur le sol rwandais. Mais après ça, vous, Rwandais, vous êtes venus au Congo, vous avez tué 15 millions de Congolais. Et vous voulez qu'on pleure vos 500 000? Nous, Congolais, nous allons vous faire payer pour les 15 millions que vous avez tués. Et c'est là votre peur. C'est ça votre peur. Vous savez que nous allons venir après vous pour les 15 millions de Congolais que vous avez tués. Vous le savez. Rwandais de bonne foi. Rwandais de bonne vie. Prenez-vous en charge, faites partir Kagame. Ça fait 30 ans qu'il est comme une épine sous votre pied là-bas. Et il est en train de vous amener à la décadence. Il vous amène droit à la mort, dans un mur. Et vous le voyez. Quand il va partir, vous allez vous sauver pour rien. Et pourtant, vous seriez resté là-bas si vous preniez soin de lui. Prenez soin de Kagame et vous restez chez vous tranquillement. Mais quand il se sauve, vous allez vous sauver avec lui. James Kabarebe, sauvez votre peau maintenant. Occupez-vous de Kagame. Vous avez des Rwandais qui ne l'aiment pas et qui sont dans ce gouvernement-là. Cet homme-là est en train de vous amener à la ruine. Quand vous passez sur de belles routes chez vous, rappelez-vous que c'est le sang des Congolais. Quand vous mangez dans un restaurant là-bas, rappelez-vous que c'est l'argent du sang de Congolais. Quand vous voyez un joli building se lever, rappelez-vous qu'il y a quelques Congolais qui sont morts déjà. Ne soyez pas fiers de ça. Sinon un jour, on va tout raser. Un jour, ce sera rasé. Faites partie Kagame et vous pourrez garder ce que vous avez. Si vous ne le faites pas partir, vous allez tout perdre. Au moment, maintenant que nous avons le président Tshisekedi, vous devez vous mettre en tête qu'il y a plus de 75 millions de Tshisekedi qui circulent déjà dans ce pays-là. Plus de 80 millions de Tshisekedi qui circulent déjà en RDC. Car maintenant, là, notre esprit, nous Congolais, c'est l'esprit Tshisekedi. Le Congo d'abord, le peuple congolais d'abord, et on ne négocie pas avec les tueurs du peuple congolais, les agresseurs du peuple congolais. Sachez-le bien. Tshisekedi est gentil, il va à gauche négocier, il va à droite négocier, il vous parle diplomatiquement. Le prochain n'aura pas ça. La prochaine personne, le prochain Congolais au pouvoir après Tshisekedi n'aura pas ça. Il ne va pas parler à personne, il ne va pas être diplomate, il ne va pas avoir le grand cœur de Tshisekedi. Il va être un vrai radical.
radical. Tshisekedi est tempéré. Mais le prochain, après Tshisekedi, ce sera radical. Bale batu ya Kivu muko munaonea vile. Munaona bana beki basha ikala tu calme. Munaanza se bana furahi. Non. Munaona bana Dego bako calme. Bana Uvira baza calme. Munaanza se bako na furaha. Non. Mutashanga. Siku batatomboka. Siku batatomboka. Mutanawa kurudia kwenu Rwanda. Mulaki Kivu mule. Ala nage mutarudia. Siku bale batatomboka. Akosa mubajue. Mule mukivu mule, muko peut-être 3 peuples. Mule mukivu mule, muko Bashi, Barega, Bavira, non, c'est 4. Na Bahunde. Bahunde, Bavira, Barega na Bashi, bale ba 4 tu, bale. Banakuwaka roho moya mubaya kama banasirika. Mengine bako calme, banasirikaka mais c'est tempéré. Mais Bahunde, Bavira, Bashi na Barega, bale ba 4 bale. Mufanye attention. Bako na bangalia tu na macho. Siku tu batatomboka, mutaregrete. Juu munayo asa mwisho kukorompre ba politiciens congolais. Bako ngapi par rapport à la population. Quand on a corrompre même, mettons, 1 million de politiciens et associés. Mais tu as 119 millions et ni à corrompre. Quand on a corrompu 2 millions, on a 118 millions à corrompre. D'où ma situation yote haita réussir hata kidogo. Ata na mukorompre mushi aye. Ninyi no wapea mimi niko muhafu. Ata mukorompre mushi aye. Il garde toujours en mémoire vengeance. Ata on a mukorompre muregaye. Il garde toujours en mémoire vengeance. Muhunde na Muvira. Bale batu. Ata on a corrompre aye. Calme tout. Calme tout. Calme tout. Mais ça, takia kutomboka mutashanga. Le Rwanda ne peut pas réussir, à moins que, quand vous, l'Union européenne, vous, les Occidentaux, je dis aussi les États-Unis, quand vous allez couper une partie de la RDC et que vous donnez au Rwanda, à moins que vous j'y assurez que kusikwe Congolais de souche hata umoya, mwenye atabaya kwa ile terre. Du kama kuko umoya, ule umoya atakuya kufanya bitu bile muta regretter. Parce qu'il n'y a pas un Congolais
qui s'identifie une seule fois à un Rwandais. Il n'y a pas un Congolais qui veut une seule fois vivre en tant que Rwandais. Hakuna. Sasa Ata Monakamata, il est parti. Et ces populations qui sont là vous mettront dehors. Parce que Habazu Kuitika, Bakwe Barwandais, c'est juste impossible. Si mwana nagisi bangine banatoka ouest ya Congo, banakia ku est ya Congo, kupigania bandugabo ya est. Batu ya ku est, batatoka nabo ku est, batenda ku west, kama munafika kule, kupigania bandugabo ya west. Ndio si tunakuwa sisi bakongomani, musiko munafuata ile kuona tunakosana kati yetu, tunatetana, tunagombana quelquefois, tunatukanana. Musifuate ile. Ile ni yetu. Ce sont des chicanes de famille. Eza koswana ya bana ya ndaku moko. Yo mokuya kuya. Yo nyangalakata uta Rwanda oye pa na biso ke otia conflit entre Mushi na Muhavu, Muhavu na Murega, Murega na Mukusu. Ça ne fonctionnera pas. Ça ne marchera pas. C'est juste impossible. Alors, il faut quitter l'espace Schengen, il faut quitter la francophonie. Mettez-les dehors, on se cherche d'autres amis et d'autres partenaires. Ils peuvent venir même cette nuit. Vous les appelez? Vieux Vlad, Boni, Angana na petit nao, Fachi. Ah, Fachi wanayo? Ah, ngayo vie. Ah, nasa nini? Avie, yaga pona mwenye banyankala kato wa umo tianga mbamba. Ok. Toyana matuza na biloko nyoso. Nyoso. Nyoso nyoso. Eloba ngo, comment c'est dit, yokason. Nyoso nyoso. Ngring. Allô? Ah, viens-tu? Oh, Fachi wanayo? Ah, ngayo vieti. Ah, olingina sani? Ah, kitana ba peuple. Baya kaka. Ok, na zoya na 300 000 kasukoi. Bas après. Ça va être fait comme ça. Notre force, que peut-être nous ignorons, ou nous ignorons pas, que nous n'utilisons pas encore, c'est notre capacité à pouvoir se rallier n'importe qui que nous voulons. Et vous, les Européens, Fachi vous a tendu la main. Pendant 5 ans, vous lui avez craché sur la main. Et puis vous allez, à côté, trouver celui qui a tué les enfants de Fachi, 15 millions des enfants de Fachi, passer des ententes avec lui pour retourner chez nous faire du mal. Bobeti poto, hein? Bosalim beba. Iyo njo basema kule kweta so munanyamba musoko. Munanyamba musoko. Je suis en colère un peu. Je suis en colère. Je me demande pourquoi les médias chez nous avons la RTNC. Si vous allez regarder les médias en Europe, jour et nuit, 24 sur 24,
Ces médias sont en train de chier sur les Russes, les Chinois, les Iraniens. 24 heures sur 24. Ils montent et démontent des mensonges. 24 heures sur 24. Ils galvanisent leur population contre les Russes, contre les Chinois, 24 heures sur 24. Et nous, nos propres médias, la RTNC n'est même pas capable d'avoir des thématiques quelconques pour, ne fût-ce que susciter dans la mémoire collective des Congolais le danger permanent qui est là. Qui est le chef de la RTNC? Mais aussi le ministre de la Communication, M. Mouyaya. Oui, vous voulez tout le temps parler un bon français devant les caméras. Oui, notre gouvernement de la République démocratique du Congo. Non. Faites passer des gens qui savent parler. Vous pouvez garder ce côté-là, fignolé, sophistiqué de français quand vous allez parler avec eux. Mais sur nos médias, ce n'est plus le moment d'avoir ce genre de langage-là. Le langage est à communiquer directement au peuple, ce qu'il faut. Le peuple est en danger, vous lui dites, peuple, tout ça en danger. Peuple, lamouka. Tala munguna zabo, munguna salibo, munguna salibo. C'est comme ça. Depuis la nuit des temps, que ce soit dans les armées, ici en Occident, même nos entraînements, les scénarios d'entraînement, vous allez voir que celui qu'on va toujours citer comme méchant, c'est toujours Russie, Russie, Russie. Le scénario de ceux qui vont jouer le méchant doivent porter toujours cette casquette-là de la Russie. Si vous allez dans le peuple américain, vous dites, est-ce qu'on attaque la Russie? Ils vont dire oui. Pourquoi? Parce que les médias 24 heures sur 24 ne parlent que de ça. Et nous, est-ce que les gens qui travaillent à la RTNC sont des Rwandais? Ça se peut. Que ce soit des étrangers qui sont là. Alors, qu'est-ce qui expliquerait leur attitude alors? Et les médias que nous avons, Papa Fachi, si ces médias-là, oui, ce sont des médias qui ont été laissés par Kabila parce qu'ils se préparaient aux choses qu'on voit aujourd'hui, pourquoi ne pas aujourd'hui faire des petits médias à gauche, à droite qui éduquent la population, qui parlent, les parlementaires des Boula. Vous pouvez leur faire des petites chaînes de radio, des petites chaînes de télévision. Ils passent les journées à vociférer dans les rues au lieu d'avoir une portée beaucoup plus grande et plus facile. Mais aussi, prenez soin d'eux. Hein. Ils font un boulot incroyablement puissant, ces gens-là, les parlementaires debout. Allez mettre des parlementaires debout à Bukavu, à Goma, à Uvira, je ne sais pas, à Kindu, partout. Galvaniser les populations. Et je me demande aussi la CESAC, M. Bossembe, mais pourquoi vous laissez cette machine des médias rwandais qui font n'importe quoi chez nous? Et les Congolais n'ont pas accès aux mêmes médias. Les Congolais ne peuvent pas faire les mêmes choses. Mais les Rwandais peuvent propager des propagandes, des mensonges chez nous, et ça fonctionne chez nous. Vous ne pouvez pas, on ne peut pas le faire au Rwanda. Il n'y a pas des Congolais au Rwanda qui peuvent venir, ils disent quelque chose. Non. Ils ne vont pas s'en sortir vivants. Mais eux, ils sont en train de dire n'importe quoi, et c'est passé sur les ondes partout au Congo. Vous laissez ça? Dans un pays qui est en péril chaque jour. Christian Bossembe. Mama yako si ni mtoto wa Ijwi. Mama yako ni muhavu wa Ijwi. Pense à tes oncles du Kivu qui souffrent. Il faut couper ces communications
intoxicantes qui viennent de l'ennemi. Couper Internet à ces chaînes qui propagent n'importe quoi contre la République démocratique du Congo, quand même. Aïe, 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 mon peuple. Tshisekedi n'est pas dictateur. S'il se résolvait à devenir dictateur, il n'aura plus besoin de personne. Il prend la décision, les 5 minutes qui suivent, ça s'implante et ça s'applique. Moi, si j'étais lui, je changerais. Parce que le pays est en péril. Regarde comment aux États-Unis, ils ne permettent pas, c'est une dictature, ils ne permettent pas aux médias qui vont dire quelque chose dans le sens de bon pour l'étranger. Ils ne permettent pas. Quelqu'un comme moi, même si je les insultais, ils vont s'en foutre. J'ai combien de monde? Je n'ai même pas encore 200 personnes qui écoutent ce que je dis. Mais si je montais, ne fût-ce qu'à plus de 700 000 personnes, dès que je dis une petite affaire, on ferme ma chaîne. On me sort de YouTube. On me sort de X, ancien Twitter. Aux États-Unis, là, toi, tu penses que tu peux te mettre dans la rue comme ça et parler du mal des États-Unis dans la rue, aux États-Unis? Ce sont les Américains qui te ramassent sur place. Un autre pays qui est en péril, vous laissez tous passer comme si de rien n'était. J'ai quelque chose que je vais dire à propos. J'ai appris des choses bizarres du Sud Kivu. La province du Sud Kivu, juste pour ne parler que de ça, parce que des sources très sûres, j'ai appris à ce qui arrive à l'argent de péréquation. Comment vous appelez ça? Les rétrocessions. Quand la province, certaines provinces qui sont considérées comme étant riches doivent prendre une partie de leur richesse, transférer ça au pouvoir central pour que le pouvoir central puisse partager ça, distribuer ça entre les provinces pauvres. J'ai appris ce qu'on fait de cet argent-là. Et je vais parler de ça. Je vais m'assurer d'avoir des notes pour ça. Je vais prendre les notes parce que j'ai déjà ces informations-là en vrac. Je vais les démêler, prendre des notes, je mettrai sur papier pour que quand je parle, que je ne puisse pas sortir, aller dans d'autres sujets ou que je ne puisse pas dire quelque chose en trop ou en moins. C'est une province qui pouvait s'autosuffire, qui pouvait se construire. Après avoir donné l'argent là de péréquation que donne au pouvoir central, le Sud Kivu a assez de moyens pour payer ses propres employés au complet et lui en rester de pognon pour construire la province. Ça va venir. Unaona, mmoja mwa mnajiharibishia. Mnasema kama mnafanya vile mnafanya Tshisekedi mubaya. Il est président de la République, il n'est pas chef du gouvernement. Ce n'est pas lui qui gère le pays dans son administration quotidienne. Son administration quotidienne, ce n'est pas le président qui fait ça. Le président de la République donne des lignes directives que le Premier ministre prend, passe au ministre,
et les ministres les appliquent. Le président ne vient pas dans chaque jour. Non, lui, il s'occupe des questions internationales. C'est lui qui les traite. Mais la gestion quotidienne du pays, ce sont les gens qui sont sous lui. Le chef du gouvernement, c'est le Premier ministre. C'est là que vous allez voir ce qui se passe. Mungu anasema, franga zote ziko naenda mpaka kule kunor Kivu, angalia Kisigoma iko kitoko. Oui, ça je ne refuse pas. La guerre de l'Est du pays prend plus de la moitié de tout ce que le pays peut avoir comme richesse. Mais la guerre n'arrête pas à cause de nous, Congolais. Infiltrés Bakomingi, et même des autochtones qui font l'affaire de l'étranger, de l'ennemi. Ndio problème tuko nayo. Mimi ningekuwa soda, mimi naona tuseme u colonel niko namusikia tu mwanungu. Yenjo kana tuwisha kule ku front, u colonel huyo. Muna ile banitaka tir accidentel, inakwaka. Tir accidentel inakwaka. Soda na manie, arme yake tu mubaya, lisasi inatoka, mais inatoka de manière non voulue. Inalumiza ou bien naua coéquipier. Tir accidentel, inakuwa vya mingi kuma front. Ule colonel mwiko na bauisha. Munaona kama iko na ennemi. Tir accidentel. Na kama munamukamata sur le champ, la main dans le sac, en train de manger avec l'ennemi, en train de parler avec l'ennemi, ça, ce n'est plus question de tir accidentel, non, c'est l'exécution, sur place. C'est munamulalisha. Munasema tulimukamata main dans le sac, iko naongea na James Kabarebe. Pendant qu'il y a un jour conduire au front. Tukamulalisha. Qu'est-ce qui va se passer? Batakuya kumiarete, batakuya kubaarete, kama unapenda niseme vile. Bana baarete bien entendu. Na bana basambisha. Na bana batia mu prison. C'est ça. Ou le colonel, ou le major, ou bien ou le mtu wa administration civile, mwiko anaenda kuongea na Barwande hivi, anafanya bia hivi na enemy. Ma accident zinakuwaka. Bana muretrouva alifanya accident na motogari. Bana muretrouva kumbe alienda kufanya pesha kazama mu piroge yake. Bana muretrouva alitoka kwenda kukunywa pombe. Kisha brusquement le lendemain matin balimutrouve kumushimu na majue yulu. Musiko mnangoya aseme njo Tshisekedi abambia vile. Nyo Tshisekedi hata bambia vile, yeye iko president wa republique. Iko naona bibaya. Mais moi muko sur le terrain muko na vivre. Mais munaweza kumusaidia. Kila Congolais iko na devoir ya kusaidia president wa republique. Munaona nyumba moja iko napokea bageni ba kutoka Misri yo wapi. Mchana habaonekanaka bako banajificha tu habatoke nje. Busiku banatoka banenda. Mchana bako munyumba. Sile nyumba inabomoka. Vive la République démocratique du Congo et son président,
Félix Antoine Tshisekedi, alias Fachi. Hurrah!